va parler de ma première outline. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien c'est tout simplement un plan du scénario. Mais moi je l'utilise pas encore pour ça, de toute façon on va en parler tout le long de la vidéo. Pour commencer, j'ai appris l'existence de l'outline grâce à une vidéo de About Estelle sur le sujet et aussi de Christelle Le Bailly auteur. J'ai un petit peu galéré, désolée. Et je vais revenir sur elle un peu plus tard dans la vidéo. Et du coup, j'ai acheté un petit carnet pour ma outline. Bon, pour l'instant, il est unique, quoi. Il est que rouge, mais je pense que je vais écrire ma outline dessus, quoi. J'ai jamais trop organisé mes histoires, mais je comptais vraiment le faire pour ça que je suis en train d'écrire, parce que c'est un très gros projet, un très long aussi. Donc, il fallait absolument que je m'organise. Si vous êtes intéressé par ce que je fais, eh bien j'ai déjà fait 2 vidéos justement sur mon projet d'écriture actuel et elles vont s'afficher normalement juste ici. Donc pourquoi j'ai décidé de faire une outline? Donc comme j'ai dit précédemment, pour être organisée, mais aussi parce que je suis toujours en galère. Je m'explique. Tout simplement parce que j'ai déjà écrit 75 pages environ et que je suis souvent embêtée par quelque chose. Le fait de devoir remonter dans mon histoire pour aller voir, pour aller chercher les informations que je devrais savoir, savoir normalement ou qui devraient être notées. En plus, oui, devraient, logiquement. Par exemple, la couleur des cheveux d'un personnage ou la couleur de ses yeux. Et je sais que j'ai toujours été embêtée dans toutes mes autres histoires par la même chose. Et là, je veux pas du tout que ça fasse les mêmes choses. Du coup, je me répète, mais c'est pas grave. Avec l'histoire que j'écris actuellement, parce que c'est long, je perds du temps pour rien et c'est très souvent. Alors je préviens, j'ai pas encore écrit beaucoup de choses dedans. Bon, je sais, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi tu fais une vidéo alors que tu viens seulement de commencer? Tout simplement parce que je peux peut-être donner quelques pistes et ça peut intéresser quelques personnes. Alors par contre, vous allez voir, je ne veux pas du tout avoir ça pour l'instant dans ma outline, une sorte de brouillon, parce que normalement c'est vrai, on s'organise, c'est un plan du scénario, du coup normalement c'est du brouillon, il y a des ratures ou quoi. Mais moi pour l'instant je veux quelque chose de propre, soigné, je suis très méticuleuse. Et du coup j'ai vraiment pas envie que ça ressemble à ça. Là pour l'instant ça ressemble plus à un carnet de stage que je devrais rendre au lycée quoi. Donc tout d'abord j'ai noté les plus grandes infos, celles qui sont les plus importantes pour mon histoire. Du coup j'ai commencé par écrire 2 résumés. Vous allez me dire mais pourquoi 2 résumés Ambre? Tout simplement parce que j'arrive pas à me décider. Et j'avais pas d'idée de résumé de base, c'est juste que j'en écris 2 au pif quoi. Enfin juste comme ça quoi. Après je sais pas du tout si je vais les choisir, je vais en choisir un des 2 ou sinon je vais juste les virer tous les 2 et en réécrire un. Je ne sais pas encore, de toute façon. Parmi ceux que j'ai déjà écrits, du coup, j'ai le deuxième qui est mon préféré. Mais du coup, je vais quand même vous les lire. Alors, le premier. Stella, surnommée Lueur dans les ténèbres, était la seule personne capable de retrouver son peuple et de le sauver de l'ombre. Ou sinon, il y a, endormie pendant un siècle par les créatures fantastiques, Stella se réveille enfin. Elle découvre qu'elle est la seule humaine et va devoir retrouver les siens. Voilà. Il faut vraiment que je fasse une liste de tous les personnages. Donc pour l'instant, de toute façon, vous allez avoir une photo qui va s'afficher normalement. J'ai pas encore fait ma liste, du coup, je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais je vais sans doute faire un tableau. Donc je vais sans doute faire un tableau avec des colonnes humains, gobelins, fées, parce que moi, c'est une histoire fantastique. Et du coup, il faut que je m'organise, parce que sinon, si j'écris le nom de chaque personnage sans m'organiser, je vais galérer. Et ensuite, oh là là, le gros bazar. Pourquoi le gros bazar, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que c'est giga long. Grâce au guide Comment écrire un roman de Christelle Le Bailly auteur que j'ai reçu en m'abonnant à sa newsletter, j'ai un petit peu galéré, mais c'est pas grave, désolée. Eh bien j'ai pu découvrir un très long tableau pour la création des personnages. Bon, certes il est long, mais il est très complet et nécessaire en fait. Et ce tableau m'a ouvert les yeux parce que maintenant j'ai découvert que
bah, y a beaucoup de travail à faire en fait. J'ai beaucoup plus de travail à faire. Je pensais pas que ça allait être aussi long, ça allait me prendre autant de temps. Parce que déjà là, je sais que j'ai mis, je sais pas combien, j'ai peut-être mis allez, 2, 3, ouais, au moins 2 bonnes heures pour faire que ça, alors que c'est que le début et je vais galérer quoi. Mais bon, après, ça va m'être utile. Bah, c'est comme mon carnet d'écriture en fait quand on y repense. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets en description les liens pour lire mes histoires, mon blog et mon Instagram comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Pour commencer, j'ai appris l'existence de l'outline grâce à une vidéo de Christelle. Non. Par contre, vous allez voir, je ne veux pas pour l'instant avoir dans ma outline. Alors, le premier. Stella, surnommée Lueur dans les ténèbres, est très... Je tourne, papa! Quoi? Mais je tourne! Oh, 1%! Ma tablette est à 1%. J'aurais pas pu tourner ma vidéo.